Dans la grande famille des déterminants, je demande les articles. Et comme dans toutes les familles, il y a des membres que l'on connaît bien et d'autres que l'on connaît moins bien. En ce qui concerne les articles, ceux qui accompagnent des noms que l'on a déjà vus ou dont on a déjà parlé sont des articles définis. Le, la, les. Quand je dis le boulanger ou la boulangère, je parle soit d'un boulanger ou d'une boulangère que je connais déjà, le boulanger de mon village, la boulangère qui habite près de chez moi, ou alors je fais référence à un boulanger ou à une boulangère dont j'ai parlé juste avant. Quand je passe ces noms au pluriel, je rajoute un S, mais le et la deviennent tous les deux les. Les est l'article défini au pluriel pour le féminin et pour le masculin. Observez ces deux groupes nominaux. Le ami, la amie. Il n'y a rien qui vous choque? Lorsque le nom qui le suit commence par une voyelle, l'article défini prend une forme contractée, c'est-à-dire qu'on va supprimer sa propre voyelle. Le va devenir L', la va devenir L', le L' est donc un article. Il a juste une forme contractée, raccourcie. Les articles définis accompagnent aussi des noms propres. Prenons l'exemple des noms de pays. La France, le Portugal, l'Espagne, les États-Unis. Certains noms désignent une personne, un objet ou une idée qui n'ont rien de particulier. Les articles qui les accompagnent sont des articles indéfinis. Un, une ou des. Maintenant, quand je parle d'un boulanger ou d'une boulangère, je parle de n'importe quel boulanger ou boulangère. Soit je ne les connais pas, soit c'est la première fois que j'en parle. Là aussi, lorsque l'on passe au pluriel, l'article 1 et l'article 1 deviennent tous les deux des boulangers, des boulangères. Si vous avez du mal à différencier défini et indéfini, vous pouvez penser à connu et inconnu. Un article défini est utilisé lorsque l'on parle de quelque chose de connu, pas forcément connu du monde entier, mais déjà connu de celui ou celle qui parle. Alors qu'un article indéfini fait référence à quelque chose d'inconnu, indéfini, inconnu, quelque chose que l'on ne connaît pas encore très bien. On aurait pu s'arrêter là, mais dans la grammaire française, il y a très souvent des cas particuliers. Observez cette phrase. Le chat de le voisin. Ici, on retrouve l'article défini le, mais il est précédé d'un petit mot, de. Mais dans une phrase, ce n'est pas possible d'avoir de et le collés l'un à côté de l'autre. De et le vont alors se transformer en du, le chat du voisin. On retrouve la même transformation lorsque l'on passe au pluriel. Le chat de les voisins, ce n'est pas possible. De et les donne des. Là, des n'est pas un article indéfini, c'est juste la contraction de et de les. Je parle à le voisin, non, ce n'est pas non plus possible. Lorsque le est précédé de a avec un accent, a et le deviennent au. Je parle au voisin. Lorsque l'on passe au pluriel, on ne dit pas non plus je parle à les voisins, mais je parle aux voisins. Là, le au prend un x parce que c'est la marque du pluriel. On n'oublie pas le s à voisin.